Bonjour, merci de votre accueil. Nous avons effectivement eu hier à l'Odéon la première de Oncle Vania. Cet Oncle Vania a été créé au mois de septembre au Théâtre des Nations que dirige Evgueni Mironov. C'est une production qui a été donc à l'initiative du Théâtre des Nations. Evgueni Mironov a souhaité qu'un metteur en scène français vienne travailler dans ce Théâtre des Nations qui a l'habitude de présenter des spectacles qui sont faits par des metteurs en scène internationaux, pour un metteur en scène français très amoureux de Tchekhov depuis toujours. J'avais déjà mis en scène La Cerisay, Les Trois Sœurs, La Mouette, et Oncle Vania était là. La dernière des 4 grandes pièces de Tchekhov que je n'avais pas montées. Et donc j'ai trouvé que c'était une occasion merveilleuse de pouvoir monter Tchekhov dans la langue originale. Parce que pour un metteur en scène français qui dispose de très bonnes traductions, notamment les traductions de André Markovitch et Françoise Morvan, travailler tout d'un coup dans Tchekhov, dans le texte, dans la langue russe, avec des acteurs russes, j'avais l'impression que j'allais enfin découvrir ce qu'était vraiment ce paysage, ce territoire. Et chez Tchekhov, il y a, et c'est pour ça que pour moi c'est un très grand auteur, le désir de regarder la vie telle qu'elle est, en brisant peut-être des illusions, mais en nous donnant un accès à la réalité. Et c'est comme ça que j'ai abordé Oncle Vania. Il y a encore une autre chose très importante, c'est que lorsque j'ai commencé à penser à Oncle Vania, à le relire, il m'est apparu que la pièce résonnait très fortement avec notre actualité, notamment sur les questions d'écologie. Le personnage de Astrov tient dans la pièce plusieurs fois des discours indignés par rapport au fait que l'homme détruit la planète, détruit son environnement. Ce discours sur l'écologie apparaissait vraiment comme un discours visionnaire, c'est-à-dire qu'il y a 120 ans, 125 ans, Tchekhov nous disait que nous étions en train de détruire la nature. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, à l'époque, le personnage d'Astrov, il devait apparaître comme un choudaki, un toqué, un fou, un idiot. Et aujourd'hui, on sait qu'il avait raison. Ça change complètement notre lecture. Ce n'est plus juste le personnage qui a une lubie de s'occuper des arbres et au fond et de retrouver ce rapport avec la nature. Aujourd'hui, nous savons que quand il dit l'homme a été fait pour créer, mais jusqu'à présent il n'a fait que détruire, non seulement il avait raison, mais tout le XXe siècle a amplifié ce mouvement. On peut se demander si de temps en temps on ne devrait pas écouter les poètes, pas seulement les hommes politiques. Quand on voit aujourd'hui la destruction des forêts en Amazonie, en Sibérie, en ce moment les incendies catastrophiques aussi en Australie, on se dit qu'il faut vraiment qu'on prenne un petit peu soin de nous, parce que la planète c'est nous. Quand il n'y aura plus de planète, nous on n'y sera plus non plus. Astrov est quelqu'un qui nous ressemble. Et je crois que la pièce nous parle de la destructivité de l'homme. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de présenter le spectacle en Russie, mais aussi à Paris, dans ce cadre des saisons russes. C'est un spectacle bien sûr russe, un grand auteur russe, des acteurs russes, une production russe, mais malgré tout c'est un metteur en scène français avec sa sensibilité française qui a fait ce spectacle. Et
que c'est intéressant pour commencer ces saisons russes d'avoir une production qui croise un peu des sensibilités. Et je pense que la culture, ça doit être aussi au-delà d'une dimension nationale, d'une dimension de croisement, de métissage des sensibilités, et que c'est aussi à travers ces croisements que l'art ouvre de nouveaux horizons, explore de nouveaux territoires. Je vous remercie.